Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer, vous souhaiter un excellent solstice qui se prépare, hein. C'est vraiment un point tous ces ans, cette année c'est vraiment, enfin tous les ans, le solstice c'est un des endroits où il y a le plus d'énergie cosmique, hein, où l'énergie entre les dimensions est la plus fine. Et donc on se prépare pour ce point de flash. Ce point de flash, en réalité, tout le monde va l'expérimenter différemment. Ça va se passer cette année ou l'année prochaine, si on survit à 2020. Personnellement, je suis vraiment tous les jours, je me dis, j'ai survécu une journée de plus, hein, parce que c'est tellement contrasté dans ma vie. Il faut que je reste neutre par rapport à tout ça, de toute manière. Mais ce flashpoint va être, moi je le ressens comme un retour de toutes sortes de mémoires, des mémoires anciennes. Une fois qu'on a retourné notre mémoire, on est à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc je vais tirer quelques cartes et puis discuter de deux trois idées sur la psychologie transcendantale. L'idée c'est d'ancrer ces énergies, hein. Je suis là un petit peu pour parler de ces choses, le premier contact, la spiritualité, un peu venir. Alors la situation. Oui, ça correspond assez bien. Enfin bon, Alors moi, c'est des cartes qui se reflètent un peu pour moi, mais j'espère que vous pourrez voir un petit peu une relation, hein. Prenez de toute manière que ce que vous ressentez qui peuvent correspondre à quelque chose pour vous, hein. De toute manière, il n'y a vraiment que ça, puisqu'on est des créateurs infinis, on a cette partie de l'infini en nous, mais bon, des fois, on aimerait bien être plus intégré dans cette énergie, de plus en plus. La situation, c'est les vagues de l'extase, c'est l'amour, c'est le Saint Graal, c'est d'arriver à connecter seulement sur cette lumière pour nous délivrer. Ce qui vient autour de nous, c'est la femme écarlate. Alors la femme écarlate, c'est la mère terre, c'est la nature, c'est la carte universelle, c'est la carte de la naissance et la renaissance, c'est la carte de l'abondance. Ce que l'on voit devant nous, c'est couper l'ego, c'est l'ego de la tête de l'ego qui doit partir, hein. Toutes ces choses anciennes, on ne peut pas les garder de toute manière, donc on va devoir lâcher prise, il faut être plein, il faut avoir plus que notre âme et vraiment se débarrasser de toutes ces choses de l'ego le plus possible. Ce qu'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est le siège chaud, c'est le siège de l'empereur. On a pris conscience des responsabilités qui étaient les nôtres. Et là où on en est actuellement, c'est le caméléon, c'est-à-dire être obligé c'est pas c'est pas une assise très très confortable parce qu'on est toujours obligé de changer pour s'adapter à notre environnement, mais ça va passer. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le rébut à trois côtés, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne peut pas être résolu intellectuellement. Donc il ne faut pas chercher trop à résoudre les choses intellectuellement, il faut lâcher prise le plus possible et chercher l'inspiration de l'intérieur. Une fois qu'on est guidé depuis l'intérieur, depuis ce point de joie et de bonheur, c'est de retrouver ça, de chercher ça, d'intégrer ça. La force dans cette situation, ce que l'on a, ce qui nous représente, c'est une carte de pouvoir, c'est Shiva, c'est le pilier de feu. C'est le pilier de feu qui sort de l'eau, c'est la carte de l'illumination du pouvoir, où on peut mettre sa main sur la lumière. Une fois qu'on est délivré, les situations, tout s'harmonise, tout vient en concordance. Ce qui nous entoure, qui vient du monde extérieur, c'est la vie éternelle, c'est cette partie de nous-mêmes qui est éternelle, qui vient se manifester, hein, qui vient nous rappeler, c'est notre nature éternelle. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est le joker, c'est celui qui s'est libéré des peurs de toute manière, hein. On peut faire des sauts quantiques grâce à ça. Et l'aboutissant, c'est Yakshi, c'est l'esprit de l'arbre. C'est-à-dire, on peut savoir comment on a grandi à travers toutes ces expériences. Des fois, on se dit, toutes ces expériences sont difficiles. Venir vivre sur Terre est une expérience difficile, c'est pénible, mais on ne peut pas vraiment critiquer, on ne connaît pas la sagesse des choses et pourquoi on est obligé de passer par là où on passe. Euh, donc voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Je vais discuter aussi parler de la cause et l'effet. Tous les effets ont des causes, mais ici, dans le temps, des fois, d'un point de vue paradisiaque, les causes et l'effet sont un. C'est-à-dire que une journée, un an, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, c'est la même chose, hein. Il n'y a pas de temps, donc la cause et l'effet. Mais ici, dans le temps, dans l'univers, enfin dans l'univers, des fois il y a des délais sur les choses parce que le temps nous est donné pour l'évolution. Et donc la justice divine se réalise toujours, mais des fois elle prend du temps. Un très bon exemple, c'est que dans le livre du Rentier, ils expliquent le procès entre Gabriel ici dans l'univers et Lucifer pendant cette rébellion céleste a déjà été jugé par les anciens des jours, et donc, mais ça fait 200 000 ans que ça dure, mais il n'y a pas eu encore d'adjudiction, mais c'est parce que donner le temps à tous les êtres et toutes les choses de pouvoir s'autodéterminer pour choisir de revenir à la lumière.
Donc voilà, l'esprit me dit de rester neutre, hein, malgré tout ce qui se passe, tout le chaos qui vient à moi, c'est de rester stoïque. Hein, stoïsme, c'est vraiment arriver à s'adapter aux lois naturelles, hein, agir sur les choses sur lesquelles on a du pouvoir, mais on est obligé de lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Et là, et cette recherche du bonheur, faut appeler la respiration, il faut appeler cette respiration de la mère divine, appeler cet amour à l'intérieur de notre respiration. Savoir que bon, tout le monde respire, on respire, et la Terre respire, le Soleil respire, la galaxie respire, et même au niveau cosmique, il est révélé qu'au-dessus et en dessous du paradis, il y a des grands réservoirs qui sont des sortes de gros poumons, et quand les réservoirs se compressent, l'espace de l'univers s'expand, et quand les univers s'expandent, l'univers se contracte. Mais c'est des cycles, la respiration cosmique, c'est des cycles de 2 milliards d'années. Donc là, on est en train de finir un cycle d'expansion cosmique, et à un moment donné, l'expansion cosmique va arrêter de s'expandre et vont commencer à se contracter. C'est le moment où l'énergie, Dieu ramène les choses et les êtres à lui-même. Enfin, c'est des choses qu'on comprendra bien plus tard, de toute manière. Il faut appeler la ligne temporelle ascensionnée. Hein. Faut vraiment s'aligner avec ça, vraiment choisir de concentrer le plus de son énergie possible. Un des gros obstacles à l'ascension, c'est l'arrogance, se croire supérieur aux autres, alors qu'en réalité, il faut rester humble, puisqu'on est tous un, on est tous importants, et donc on a une mission, un rôle, mais donc il faut continuer avec cette, faut essayer de pas se dévaloriser non plus. Se connecter à cette flamme intérieure, commencer à visualiser ce pouvoir, cette flamme intérieure, c'est le pouvoir du feu, hein, le pouvoir du soleil aussi. Hein. Ce soleil, c'est cette flamme intérieure, il faut arriver à l'allumer et visualiser, c'est pour se recharger son énergie, et visualiser une grande lumière blanche, appeler le grand soleil central pour qu'il vienne nous recharger. C'est un peu comme des batteries, on a besoin de plusieurs fois par jour si nécessaire. Hein. Savoir que bon, de toute manière, on ne fait que passer sur Terre, on ne fait qu'un passage très bref sur Terre, on veut laisser une empreinte positive ici. Hein. Et personnellement, mon empreinte, c'est par rapport à l'art, à la culture, à la spiritualité, à la loi de l'un. Je m'efforce d'amener ça, hein, de toute manière. Parce que bon, on doit chercher à vivre dans la lumière dès maintenant, à s'aligner avec les principes de l'âge d'or, avec l'inclusion. On est sur les rails de l'ascension. Mais il faut comprendre que toute l'humanité, ça va leur prendre 200 ans. C'est pas notre génération qui verra toute l'humanité être dans l'âge d'or. Il y a tout un procédé de transition. Comme l'islam finit dans à peu près 200 ans. C'est parce que Dieu avait vu d'avance que l'humanité va prendre tout ce temps avant d'arriver dans la lumière. Et donc, parce que la fin des temps, ça parle de la fin des temps, c'est pas la fin du monde, mais la fin des temps. La fin des temps veut dire qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus que le présent éternel. On va pouvoir c'est parce que le temps n'existe pas, vraiment, il y a toujours eu que le présent, c'est là où ça se trouve. Hein. Et à la fin des temps, il y a la 5e dimension, il y a la dimension éternelle de l'univers. Il faut arriver à comprendre il faut être confortable dans la présence de Dieu. Hein. C'est votre présence de toute manière. Et qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut rendre à Dieu, comment on peut servir, quelle est la mission de service que l'on peut donner. Parce qu'on a déjà cet agrément, on n'a pas besoin de remercier Dieu pour vivre. On a déjà pris cet agrément avec lui, ce contrat. On a déjà fait ce contrat qui nous donne cette expérience de vie. Et tous les êtres qui vivent sur Terre ont ce contrat avec leur Créateur. Et puis se dire, ce que l'on cherche vient dans notre esprit, c'est de se dire, je suis prêt, Créateur, amenez-le-moi, je suis prêt, hein, manifestez-le. Et savoir que, bon, de toute manière, vous êtes un pont entre le ciel et la terre. De toute manière, on est connecté aussi bien à la lumière du soleil qu'à la matière de la terre. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière moi, c'est un portrait un peu minimaliste, et puis là, c'est un grand tableau de cosmologie avec les 7 grandes familles spirituelles. Je suis en train d'en finir un autre, là, sur les 7 grandes familles spirituelles. Et donc, c'est les tableaux, j'espère pouvoir les présenter cette année, commencer à être plus officiel dans mes présentations. Alors, je vais tirer une dernière carte. Je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. It goes like this. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much.
as long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true, and I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true, I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, whoa, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true, I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much, as long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true, I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I say, oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. Voilà, hein, je vous remercie, je vous souhaite un excellent solstice avec ces fêtes qui arrivent, hein, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler, j'espère qu'on va survivre à cette fin d'année là, qui est très intense pour moi ici. La carte de la journée, c'est le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Donc voilà, on veut sentir cette manifestation de cette victoire, c'est traditionnellement la carte de la victoire, hein, et toutes ces choses qui vont nous permettre de pouvoir passer à la prochaine étape. Je vous remercie d'aimer, de commenter, de partager, de souscrire. Si vous avez des idées, des commentaires, n'hésitez pas, j'essaierai de les intégrer par rapport à toutes ces parce que bon, on est là pour communiquer, hein, chérir, partager, ancrer ces nouvelles idées, et c'est vraiment ce pouvoir de la conscience supérieure qui à travers des milliers et des millions de gens et des travailleurs de lumière sont essentiels à ce qui est en train de se passer, parce que c'est nous, le peuple, qui créons cette transformation avec l'assistance et ça correspond à ce qui est voulu par l'univers aussi. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt, namasté.